Transsexualité, guerre en Ukraine et fausse opposition, encore une semaine complètement dingue. Chers amis, il est l'heure du 140e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, les copines, heureux de vous retrouver pour un épisode, une fois n'est pas coutume, complètement dingue. Alors honnêtement, j'ai préparé le script, j'ai commencé à chialer. Ah ouais non vraiment, tu te fous l'intégrale d'Hélène Ségara 4 fois à côté, c'est le Club Med. Non vraiment, ce qui vous attend dans cet épisode est complètement fou. Alors les amis, pour garder la banane et pour commencer de la meilleure des manières, vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu et mettre le pouce bleu, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est pas fini. Alors avant d'attaquer le menu chargé, petit point spectacle les amis, une fois de plus je profite de cette vidéo quelques instants pour vous remercier parce que ce qui se passe est complètement dingue. On est complet au rodage à Toulouse, on est complet à Paris, on est complet à Lausanne, c'est un truc de dingue les amis, ça part à toute vitesse cette tournée du spectacle Zinzin, de l'huile essentielle de Juste Milieu. Si vous avez envie de rire sur tous les sujets qui ne les font pas rire tout en haut, bah c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous et notamment je vous donne rendez-vous à Dijon le 11 mai au Darcy Comédie les amis. Il reste moins de 40 places. Donc je sais qu'il y a des amis dijonnais qui regardent les vidéos qui se disent « Ouais, on va attendre et tout ». Bah, tous ceux qui n'ont pas eu de place sur les autres dates complètes, bah, ils ont fait comme vous. Ils ont dit « Oh, c'est bon, ça va le faire ». Mais moi aussi, je suis étonné. Hein, crois pas. Hein, non, mais je veux dire, un cachalot qui se présente sur scène, les gens payent pour y aller et remplissent des salles. C'est bizarre. Non mais voilà, je suis comme vous. Mais en tout cas, Darcy Comédie, si ça vous intéresse, les amis dijonnais et dans le secteur, lien en description. Tardez pas, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, on y va plein gaz, full benzine, les amis, avec tous les sujets de la semaine. Et on commence avec un coup de gueule, une prise de conscience, vous appelez ça comme vous voulez, mais on le voit, on le constate jour après jour, pour ne pas dire heure après heure. Emmanuel Macron accélère pour foncer dans le mur. On comprend pourquoi il s'entend bien avec Pierre Palmade. Ça a commencé cette semaine avec les rencontres de Saint-Denis, épisode 3. Ouais. Le roi convoque les chefs d'opposition, bon, plus ou moins un maître chien qui se rend dans un chenil. C'était le 7 mars et il a dit, hein, il a parlé en catimini. Hein, les médias sont pas là, personne n'est au courant. Mais il y a quand même Fabien Roussel qui a lâché le morceau, qui a dit qu'Emmanuel Macron refusait officiellement la demande de cessez-le-feu de la Russie. Chose de très surprenant que les Français doivent savoir. Il nous a appris que la Russie, aujourd'hui, demandait un cessez-le-feu, que la Russie demande elle-même un cessez-le-feu. Et le président dit, nous ne pouvons pas accéder à la demande de la Russie, parce que ça voudrait dire que les positions seraient gelées, que ça permettrait à la Russie de se réarmer. Mais enfin, c'est peut-être par ce cessez-le-feu que nous pouvons commencer à avoir des discussions. Et c'est vrai que c'est bon, peu de médias s'en sont fait le relais, mais on voit aujourd'hui la position du président français Emmanuel Macron, qui est clairement un va-t-en-guerre assumé. Fabien Roussel est le seul à avoir lâché le morceau. Alors, soit Roussel est un mytho, soit les autres n'ont pas de courage. Je vous laisse choisir la bonne option. Mais sinon, on continue avec une loi qui a été votée cette semaine pour, je cite, renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite et ou discriminatoire. C'était le 6 mars à l'Assemblée nationale, 148 votants, 0 contre, abstention LFI et RN, votre serviteur pangolin avait fait un petit TikTok à l'occasion, je vous le remontre. Bientôt, ça ne servira plus à rien d'aller en Corée du Nord pour voir si c'est pire, parce que c'est vrai que là, ça s'arrange pas. Nouvelle proposition de loi votée à l'Assemblée nationale, je vous lis. La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d'une amende de 3 750 €. Alors, on résume. En gros, t'es chez toi, bon, t'as des propos qui effectivement sont pas conformes à la loi, ton petit cousin 14 ans, pleine poussée d'herpès et pas content, il va te balancer aux flics. Voilà, parce que tu as tenu des propos qui vont pas dans la loi. On notera que la loi a été votée. Regardez le scrutin, 0 contre. Voilà, 0 contre. Ça a été 148 votants, 0 contre. Rassemblement national abstenu, la France insoumise abstenue. Personne n'a voté contre. Que du plaisir. Donc voilà, les réseaux sociaux, la censure, ça allait pas. Maintenant, on vient vous censurer chez vous. C'est quand même sympa, putain, la démocratie. Ouais, vous avez compris l'idée, tu vois, les réseaux sociaux, comme ils n'arrivent pas à le censurer, ils vont vous censurer dans votre canapé. Ce qui est beaucoup plus facile, avec en plus une belle époque comme ça de délation, si on peut vous balancer, si vous dites une bêtise à l'apéro, c'est que du plaisir. Et pour boucler la boucle, le 12 mars à l'Assemblée nationale, on a eu un vote de soutien officiel à l'Ukraine. Alors, l'opposition est démasquée, on va y revenir dans cet épisode parce que toute l'opposition, justement, n'a pas voté la même chose, on va y revenir, mais je voulais quand même m'arrêter sur tout ça. J'écoute.
Et oui les amis, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est-il réellement apte à mener la France dans les meilleures conditions? Rappelez-vous, il y a quelques jours, une grosse dizaine de jours, une députée RN, au sortir de l'Assemblée nationale, avait dit ceci. En permanence sous certaines substances psychotropes. Il devrait arrêter avec ça. C'est manifestement dangereux. Cet homme n'est pas fait pour diriger la France. Voilà, elle sous-entend clairement qu'Emmanuel Macron serait sous le coup de substances, sous le coup de drogue, soyons clairs. Elle n'a pas été attaquée à ma connaissance en diffamation, donc ce qui en dit très long quand même. Et je voulais juste pousser un immense coup de gueule et que tout le monde se réveille. Et je m'adresse à vous, bande d'affreux zinzins, parce que au bout d'un moment, aujourd'hui, on parle de guerre, on parle de censure claire. Emmanuel Macron, beaucoup de gens sous-entendent dans les médias et dans la politique qu'il n'est plus en pleine possession de ses moyens pour gérer la France. Et pour autant, tout le monde le laisse faire. C'est ça la question qu'il faut se poser. Tout le monde le dénonce, tout le monde pointe du doigt son action irresponsable, on multiplie les grands mots, mais tout le monde le laisse faire. L'opposition ne se pose jamais la question de savoir s'il ne faudrait pas réfléchir à l'article 68 bien prévu par notre Constitution pour destituer un président qui parle de censure, qui parle de contournement des élections, qui parle de guerre. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on va dans le mur tous ensemble en jouant à ce théâtre-là jusqu'au bout? Et c'est toute la nature de cette mobilisation populaire que je vous propose, les amis, aujourd'hui. Non, il ne s'agit pas d'une pétition, soyons clairs, parce qu'on sait que malheureusement, ça n'aboutit pas tout le temps. Là, l'idée, c'est de créer un immense mégaphone pour forcer tous les membres de l'opposition à se positionner. C'est assez clair, c'est assez clair finalement. Soit nos représentants politiques sont pour la destitution d'Emmanuel Macron, donc finalement pour ne pas aller à la guerre, pour éviter le comportement antidémocratique de Macron et son gouvernement aujourd'hui, soit ils ne disent rien, ils ne se positionnent pas, et dans ce cas-là, ils sont complices. Et les manuels d'histoire pourront une fois de plus, nous dire « Oh, retournons-nous et comment on aurait pu éviter ça? Comment on l'a pas vu venir ?» Exactement comme ça. Donc, lien en description, plusieurs milliers de personnes, les amis, ont déjà signé cette mobilisation populaire. Taguez sur les réseaux sociaux vos députés, vos sénateurs, vos représentants politiques de tous bords, de tous partis. Taguez des médias, taguez tout ce que vous voulez. Partagez sur Facebook, Twitter, par mail, sur WhatsApp, même votre oncle qui n'est pas d'accord avec vous. Là, on parle d'aller à la guerre. Donc, pour prendre quand même la température de ce qui se joue, on n'est pas en train de choisir la couleur du maillot extérieur de l'équipe de France de water-polo. Donc, il s'agirait peut-être de faire taire les désaccords entre tout le monde, de mettre en avant cette initiative-là, que ça fasse le plus de bruit possible, et tout ça pour que, une bonne fois pour toutes, à l'Assemblée nationale, se pose la question de la destitution d'Emmanuel Macron. Ça dépend de vous. Et quand je vous dis qu'Emmanuel Macron se fait chatouiller de toutes parts, même du côté du monde artistique, qui n'est pas réputé pour son grand courage, c'est Catherine Ringer qui lui a mis un vent façon éolienne le 8 mars, jour de l'inscription officielle de l'IVG dans la Constitution. Regardez, Catherine Ringer, une princesse. Ouais, alors là, pareil, bon, pour la petite parenthèse, je vous l'ai dit, l'épisode va être très long, c'est un ramassis de n'importe quoi, et on n'est pas au pire. J'ai pas eu de nouvelles des associations féministes. Bah oui, parce qu'un homme qui essaie de rattraper une femme en la tirant par le cou, quand ça arrive dans la rue, tu peux légitimement appeler la police. Et là, on a dit non. Et en plus, c'est en bande organisée, parce que vous noterez la séquence au ralenti, Macron attrape Catherine Ringer par le cou, et Brigitte Macron, discrètement, essaie aussi de lui prendre l'avant-bras. Ouais. Et là, personne n'a moufté. Personne n'a moufté, et personne n'est venu chialer dans les médias en disant le règne du patriarcat horrible qui s'étale à la télé, non. Je dis pas qu'elles sont de mauvaise foi, je dis juste que ça se voit. Sinon, des jeunes de banlieue parisienne ont réalisé le rêve de nombreux Français, de nombreux millions de Français, boxer Olivier Véran. C'était dans une séquence sur Quotidien le 8 mars. Ouais, c'est bon, penche. Joli. Joli, en effet. Ah oui. Vous avez déjà fait des crochets comme ça en politique? J'ai fait pire que ça. Ouais, alors c'est vrai que, bon, Olivier Véran, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'a plus aucune fonction politique. Enfin, il est député. Il est député, bon, il députe autant qu'il était ministère avant, donc voilà, on connaît. Mais juste une question, parce qu'on disait la mise en scène du pouvoir, c'était l'apanage des dictateurs de ce monde. Là, Olivier Véran, il se met en scène en train de boxer des adolescents, les gens ne comprennent pas. Et il a deux doigts de prendre une branlée d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Et ça va, on est bon sur la flèche démocratique, on est bon ou pas? Parce que non seulement il y a cette mise en scène ridicule, et en plus, regarde le discours qu'il tient à ces jeunes derrière. D'abord, je suis ici, je participe à une émission de télévision que je salue pour sa rigueur, parce que je crois que vous êtes la dernière émission de télévision à ne pas recevoir d'élus de l'extrême droite. Et bravo pour ça, parce que les digues, vous savez ce que c'est. Ouais, il est clairement en roue libre, le Couze, un homme, on parle d'un homme quand même qui a menti en pleine période de crise sanitaire, qui a dit tout et son contraire, qui s'en est sorti les mains dans les poches, et aujourd'hui donne des leçons comme ça de transparence des médias. Ouais.
Ça fait beaucoup là, non? Bon, on continue. Emmanuel Macron a été lâché par l'État profond. Ouais, alors, je sais, voilà, non mais attention, parce que Rudi Reichstadt, je le soupçonne de garder un œil sur Juste Milieu. Enfin, j'espère, quelque part, ça m'exciterait. Mais quand je dis État profond, moi, je le pense pas. Moi, je sais que c'est du complot. Non, non, c'est Emmanuel Macron lui-même qui avait parlé d'État profond à un moment donné. Sarkozy aussi l'avait dit. Donc, voilà, ils ont le droit. Eux, c'est bon. Mais là, quand même, c'est le bruit du moment. Vous me voyez venir, je sais que vous l'attendez. C'est LCI qui est allé poser directement la question à Emmanuel Macron, le 8 mars toujours, concernant les rumeurs de transsexualité de Brigitte Macron. Emmanuel Macron y a répondu avec des accusations de machisme. C'est au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme. Oui, c'est ça. Oui. On a quand même des fadas. Hein. Ça vous blesse, vous, en tant qu'homme? Bien sûr. Comment vous faites? D'abord, je réagis et je dénonce. Et je ne laisse pas passer. Et je m'indigne, et je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai un mot auquel je tiens, et je le dis à chaque fois qu'on parle de ces combats, le combat féministe, ce n'est pas un combat des femmes, c'est un combat des hommes et des femmes. Parce que ça nous touche tous. Il n'y a pas une société qui vit dans la dignité s'il n'y a pas d'égalité. Voilà, hein, il y a des fadas. Il a dit il y a des fadas. Voilà. Mais donc, tu vois, les médias commencent à en parler. CNews, le 8 mars, a un peu bidouillé l'info parce que CNews a fait un article en titrant, hein, en évoquant une dénonciation de la part de Macron d'un machisme transphobe. Alors là, tout le monde s'est enflammé. Moi, le premier. Sauf que tu te dis, bon, effectivement, c'est CNews qui a bidouillé un peu parce que tu écoutes toute la séquence. Emmanuel Macron ne parle pas de transphobie. Mais faut prendre le problème à l'envers. Pourquoi les médias se sentent pousser des couilles? Non, je déconne. Pourquoi les médias se sentent pousser du courage en évoquant clairement cette piste-là qui avant n'était qu'un complot? C'était pas vrai. Et se poser même la question de la possibilité que cela soit vrai, tu devais aller en prison. Parce que Brigitte Macron avait dit qu'elle allait attaquer toutes les personnes qui relaieraient cette rumeur. Donc là, il faut qu'elle attaque du coup son mari. Et le problème, c'est que ce comportement médiatique a un écho à l'étranger. Aux USA, vous avez l'éditorialiste Candace Owens qui a fait une vidéo. On parle d'une dame qui a 3 millions d'abonnés aux USA, donc sacré écho quand même. La vidéo approche du 1 million de vues. Alors, tentons un résumé. Hein. Tentons un résumé parce que je vous l'ai dit, tout cela était complotiste et faux il y a quelques mois en arrière seulement. Et là, même pour le dénoncer, tu vois, même pour rappeler à quel point cela est complotiste et faux, vous avez plusieurs médias français qui donnent de l'écho, qui en parlent. Donc, on est clairement dans ce qui s'appelle l'effet Streisand. Vous savez, quand vous voulez cacher quelque chose, mais qu'en voulant la cacher, ça contribue à la médiatiser. Voilà, c'était le cas de la Barbara Streisand, tu vois, qui avait des histoires de photos volées qu'elle voulait pas voir dans la presse. Elle avait attaqué en justice, et c'est l'attaque en justice qui avait contribué à médiatiser et à ce que les gens aient connaissance des photos. Ben là, c'est pareil. Je trouve que les médias, concernant une rumeur absolument fausse et infondée, en parlent beaucoup, si tu veux. Hein, donc, est-ce qu'on n'est pas dans une volonté, finalement, du système médiatique de mettre Macron en situation de fragilité? Parce que le problème, c'est que ça va ouvrir la boîte de Pandore. Hein. Parce que si il est avéré que Brigitte Macron est un homme, au départ, normalement, tu t'en fous, ce que les gens ont dans ce clip, on s'en fout. Mais le problème, c'est que pourquoi le système médiatique a caché ça pendant tant de temps? Pourquoi pendant tant de temps, ils l'ont protégé? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, est-ce qu'il faut remettre toute l'histoire au départ? Quand ils se sont rencontrés, est-ce que c'était un homme? Donc, est-ce que ça marche encore quand un mec de 39 ans se tape un gars de 14? Non, c'est du complot. Non, mais ça fait peur, sinon. Alors, autre possibilité, tout ça n'est qu'un écran de fumée. Voilà, un écran de fumée pour détourner l'attention de ce qui se passe du côté de la France où Macron va envoyer le pays à la guerre et on se dit, bon, on va mettre une histoire un peu people et puis dans 2 semaines, on nous racontera que c'est du complotisme et que ceux qui relaient ça vont aller en prison. Parce qu'en plus, maintenant, il y a la loi pour te condamner si tu le dis chez toi. Je sais pas. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non hein. mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Alors je vous l'ai dit les amis, épisode gourmand, on attaque seulement maintenant avec l'actualité partie par partie. On commence avec La République En Marche et le meeting, ça y est, d'entrée en campagne de Valérie Ayé le 9 mars. Alors je sais, on dit Ayé, elle a répété plusieurs fois, mais vu le comportement de la dame, on va dire ailleurs. Ouais, ça lui va mieux. Non, ça lui va mieux. Vous allez comprendre. Alors c'est vrai que quelques morceaux choisis hein, du discours d'entrée de Valérie Ayé ailleurs. Bon, Pécresse à côté, c'est une reine des discours. Comme aux 4 coins de notre Europe. Voulez-vous laisser le champ libre aux partis de Le Pen, Meloni, Orban, Wilders? Voulons-nous laisser l'Europe aux ennemis de l'Europe? Elle a tout mis, elle a tout mis. T'as même eu l'argument, alors pêle-mêle, parce qu'il y a eu tellement de pépites, pêle-mêle, l'argument, c'est du féminisme en bois. Ouais, Valérie Ayer a dit... J'entends dire que je suis un choix par défaut, j'ose espérer que l'on ne me dit pas cela car je suis une femme. J'ai entendu dire, aux premières heures de cette campagne, que je serais un choix par défaut. J'ose espérer que l'on ne dit pas ça parce que je suis une femme, une jeune femme.
Non, alors qu'elle se rassure, voilà. C'est ce que j'aime dans la Macronie, c'est que c'est un véritable parti féministe. Voilà, les femmes sont aussi nulles que les hommes, et ça, c'est l'égalité. Je veux dire, Schiappa, Darmanin, Ndiaye, Le Maire, Ayer, Attal, voilà, tous nuls dans l'égalité. Ah, d'accord, ouais. Et puis tous les tauliers de la Macronie étaient au rendez-vous, hein, parce que c'est vrai que c'est une élection européenne d'un parti, de celui de Macron, mais tous les ministres étaient présents. Alors que ce sont les ministres de tous les Français. Non mais arrête, cherche pas parce que ça va être très long. Ils étaient tous là, et même Darmanin était présent, a fait un discours. Et bon, alors, toujours dans la mesure qu'on lui connaît, il a dit « Sans une économie européenne, la croissance du nord de la France s'effondrera à nouveau. » On se battra pour dire que sans une économie européenne, la croissance nouvelle du nord de la France s'effondrera à nouveau, comme elle s'est effondrée dans les années 70 et 80 face à la mondialisation. Non, il essaie de faire peur. Non, ça se voit. Il essaie de faire peur. Tu es à deux doigts de te dire, ouais, attention, si vous continuez, on aura bienvenue chez les ch'tis 2. Et là, effectivement, là, tu peux gagner électoralement. Voilà. Après, avis aux amateurs de Cinoche. Enfin, sinon, toujours du côté de l'actualité des européennes, ça, c'est la déception. Là, pareil, j'y suis allé de ma petite larmichette quand même. C'est la trahison du moment, instrumentalisée par Emmanuel Macron une fois de plus. Jean Lassalle, le 6 mars, qui officialise sa présence en tant que tête de liste pour le parti Alliance Rurale de Willy Schraen. Bonjour mes amis, je voulais vous apprendre et vous dire que Jean Lassalle est devenu la tête de liste de l'Alliance Rurale. Alors Willy Schraen, qui est le chef des chasseurs, bon, effectivement... sans lui faire injure, on a connu des paillassons plus courageux. On le sait, qui est un sous-marin de Macron depuis le début pour le vote important, qui est celui des chasseurs. Et là, Jean Lassalle, qui rejoint cette initiative-là, une initiative toute nulle, qui a l'objectif clair de peser contre le vote du RN avec cet argument de la France rurale et tout ça. C'est un sous-marin, c'est une trahison. Ça m'embête parce que Jean Lassalle, respect au monsieur, mais tout le monde fait des erreurs. Regarde, Zizou... le petit Grégory, enfin bref. Et Jean Lassalle a fait une vidéo pour essayer d'éteindre le truc le 7 mars sur les réseaux sociaux, mais ça marche pas, Jeannot. Sachant que la France ne veut être ni ultra-droitisée, ni ultra-gauchisée, ni ultra-macronisée, nous avons décidé avec Willy Schraen d'unir nos deux familles, l'Alliance Rurale et Résistons, la France authentique. Je suis très reconnaissant à Willy Schraen et ses amis. Sinon, séance lunaire à l'Assemblée nationale le jour de ce fameux vote, vous savez, pour les dérives de Michel qui dit des conneries dans son canapé et qui va payer près de 4000 balles d'amende. Ce jour-là, Éric Dupond-Moretti a fait une quenelle à l'Assemblée nationale, le 6 mars, alors qu'il prétendait dénoncer le truc. C'est que M. Soral, quand il a été question de lui, avait été faire la quenelle. La quenelle, c'est ça, vous voyez, avec... C'est vous qui l'avez inventé, la quenelle. Pardon. Là, j'ai rien compris. Là, honnêtement, j'ai plus de vanne. J'ai plus de vanne. En plus, la quenelle lui est reprochée par un député du RN. Monsieur le ministre vient de faire une quenelle antisémite. Quenelle antisémite qui est un geste qui a été assimilé au salut nazi. Nous demandons des excuses de Monsieur le ministre. Et puis le même jour, Meyer Habib qui vient secouer Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale. Monsieur Habib, Monsieur Habib. Monsieur Habib. Non. Monsieur Habib. Alors, c'est vrai qu'on peut le dire sans trop s'inquiéter, car Daniel Cohn-Bendit n'est plus député français, mais l'Assemblée nationale est devenue une garderie. C'est une crèche. C'est une crèche, ça se secoue, ça se prend le bec, ça fait des quenelles. Mais bon, on va à la guerre. Voilà. Non, mais je veux dire, voilà, pensez à la gueule des manuels d'histoire dans 50 ans. Quand on dira, c'est ces gens-là qui ont décidé que toi et moi, on va mourir. C'est pas très marrant. Mais sinon, du côté du Rassemblement national, parce que je vous parlais d'opposition en bois, et je vous avais dit, putain, j'en bafouille, que parti par parti, justement, on allait regarder tout ça. Le RN, tu vois, dans le Figaro du 12 mars, qui a dit Bardella a annoncé que le RN s'abstiendra. Ouais. Alors, s'abstenir dans un vote aussi crucial, c'est comme se masturber dans un gangbang. Ça tâche le tapis de la même manière. Ouais, c'est pas faux. Du côté des LR, alors pareil, dans la grande compétition des oppositions en bois, les Républicains ont surenchéri. On peut leur faire confiance avec Éric Ciotti, qui a dit sur Sud Radio le 12 mars, les LR voteront oui. Oui, je voterai cet accord. Nous avons un devoir de
solidarité avec l'Ukraine, parce que l'Ukraine a été agressée, l'Ukraine défend sa liberté. Voilà, hein, mais voteront oui dans l'opposition. Voilà, c'est un vote en accord avec la guerre proposée par la majorité, mais en restant conscient de en responsabilité, c'est pas bien. Ça va être long. Et par contre, le coup de chapeau qu'il faut tirer, parce qu'on parle quand même, comme je vous l'ai dit, je radote, mais c'est très important, je crois qu'on ne prend pas vraiment la mesure de tout ça, on parle d'aller à la guerre. Je veux dire. Et quand bien même c'est un chantage d'Emmanuel Macron et qu'il souhaite juste, quand on est les élections européennes, on est dans un comportement antidémocratique gravissime. Donc, dans tous les cas, il faut s'opposer à tout ça. Et coup de chapeau à la France Insoumise, qui est le seul groupe d'opposition qui a clairement dit qu'il ne voterait pas, qu'il voterait contre ce projet de soutien à l'Ukraine, en sachant très bien hein, que cette manœuvre du gouvernement de voter un soutien à l'Ukraine est une escroquerie intellectuelle une fois de plus, parce qu'ils veulent positionner les pro-Poutine et les anti-Poutine, ce qui est un chantage absolument ridicule, mais voilà où en est la démocratie française. Hein, ce sont des coups de bluff façon Koh-Lanta, tout ça géré par un type dont on ne connaît pas réellement la consommation de drogue. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la députée RN, hein. Moi je pensais pas. Hein. Je veux dire, tant qu'elle n'a pas été attaquée en diffamation, c'est que voilà... Hein. Oui, d'abord, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Et puis sinon, du côté du Parti Socialiste, c'est Raphaël Glucksmann, hein, pareil, le va-t-en-guerre socialiste. tout est possible. Dans le Parisien du 10 mars, qui nous a dit « Je ne suis pas le candidat de la gauche molle ». Ouais. Alors c'est vrai que DSK aurait pu le dire aussi, ça c'est sûr, mais bon, c'est rassurant de devoir préciser déjà que t'es pas une pompe à vélo. Tu sais, quand t'arrives quelque part, tu dis « Eh oh, prenez-moi au sérieux, je suis pas un nulos ». Je dis pas, je dis juste que ça positionne pas Teddy Riner. Mais bon, c'est pas grave. Et puis sinon, sur la justification du mec, c'est de l'art contemporain. Alors Jeff Koons, à côté, c'est Michel-Ange. Hein. Glucksmann nous dit « J'ai lutté d'arrache-pied contre les lobbies et les multinationales pour rompre avec la religion du libre-échange et les injustices fiscales. Mais j'ai, contrairement à d'autres, un attachement viscéral au cadre démocratique et au projet européen. » Donc tu t'opposes au lobby, mais t'es pour l'Union européenne. C'est la meilleure vanne de l'épisode. Et sinon, les amis, on va finir en beauté, comme d'habitude, vous le savez, avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, complètement zinzin. Alors non, mais c'est à chialer autant qu'à rire. Il faut rire jaune, voilà, c'est ça l'expression. Olivia Grégoire, le 8 mars, devant une assemblée, tu sais pas si ce sont des journalistes, des influenceuses, qui se met à chanter du Clara Luciani. Qui se bat, suis-moi, blafarde. Ouais, et avec cette pirouette, parce qu'au départ, elle vient pour parler des entreprises, tu vois, donc rien à voir. Et regarde la pirouette ridicule, on dirait une espèce de RH spécialisée en happiness managing dans les entreprises, et qui raccroche la chanson de Luciani avec « Sous notre sein les entreprises ». Sous vos seins des grenades, sous nos seins énormément d'entreprises et à nos côtés. Ouais, alors on risque d'être un petit peu beauf, mais au point où on en est, c'est pas moi qui ai commencé. Faut des sacrés nibards hein, pour mettre toutes les entreprises de France dessous. Dans ce monde d'acteurs hein, et de théâtre, de belles séquences qui remontent à la surface, et je voulais vous la remontrer, celle-là, c'est Manuel Valls dans ses plus belles heures face à Éric Zemmour. Le juge. Vous pensez, Éric Zemmour, que j'ai pas compris ça avant beaucoup de monde? Qu'est-ce que ça... C'est ridicule, mais c'est pas le pire. Les jeunes avec Macron, toujours, les rois de l'ambiance. C'était dans ce fameux sommet où Valérie Ayer a fait son discours. On y va. Oh Marine, si tu savais tout le mal que Poutine fait. De Bardella. Et puis sinon, Sarah El Haïry à l'Assemblée nationale, hein, le 12 mars. Hein, c'est tout le problème d'être formé à l'école séjournée. Voilà. Alors bon, lui, on nous a dit, non, mais arrêtez, il a un problème et tout, faut pas se moquer, c'est pas bien. Bon, pourquoi pas. Par contre, quand il a fait des discours pour dire qu'il fallait soutenir l'Ukraine et qu'il fallait quand même aller à la guerre, là, il avait plus de problème d'élocution, mais c'est pas grave. Mais Sarah El Haïry, bon, qui a quand même un master +3 en discours en bois, manière séjournée, donc qui est quand même la plus belle école dans le secteur. Bon, écoute, j'ose pas te le dire. Ne jetez pas l'eau propre sur l'ensemble des professionnels. Madame la députée, nous n'irons jamais, Madame la députée, nous n'irons jamais qu'il y a des besoins essentiels. Mais ne jetez pas l'eau propre sur les assistants familiaux. Oui, ne pas jeter l'eau propre. À une députée écolo, en plus.
Alors, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine, les amis. On n'a pas fini de se fendre la gueule. En tout cas, je vous le redis, c'était le début de l'épisode, mais vraiment, allez-y pour cette initiative, cette mobilisation populaire, les amis. Créons ce mégaphone ensemble pour forcer les gens de l'opposition à se mobiliser. Faisons du bruit avec ça et je vous tiens au courant dès la semaine prochaine des suites. On va en reparler évidemment. En attendant, les amis, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos juste au milieu déjà sorties et vous pouvez également vous abonner. Et moi, je vous embrasse et à très vite. Jaja, Jaja. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité.